Oh, donc, Vous pouvez, Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des docteurs qui sont en colère. C'est une première, d'accord. Alors, docteur, voilà que signe ce rassemblement. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis de la presse. Bonjour, chers collègues. Nous sommes là ce matin pour informer la communauté nationale et internationale sur une situation très grave. De quoi s'agit-il? Depuis près de 5 ans, l'État ivoirien, précisément le ministère de l'Enseignement supérieur, organise des concours de recrutement des assistants des universités. Et depuis près de 5 ans, on constate que ce concours est devenu opaque. Le recrutement est opaque, la gestion est opaque, et puis au fur et à mesure, le nombre de docteurs s'accroît. Et donc, ce dernier recrutement-là a laissé beaucoup de séquelles. On nous a fait on a mobilisé plein de fonds, et au finish, le résultat attendu a été maigre. Et donc, pour dénoncer ce fait-là, et pour ne plus que ça se reproduise, et pour que l'État ivoirien prenne ses responsabilités, on a décidé de faire cette conférence de presse, comme je l'ai dit, pour informer la communauté nationale et internationale sur ce qui est en train de vivre les docteurs de Côte d'Ivoire. C'est un désastre, c'est un calvaire que nous vivons depuis près de 5 ans, et il faut que ça s'arrête. C'est pour cela que nous avons convoqué la presse. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Alors, bonjour à tout le monde. Alors cette année, si nous sommes là, c'est parce que la situation est très grave. Et nous nous sentons quelquefois quelque peu escroqués. Le mot est fort, mais permettez-moi d'employer les mots. Parce que il y a des départements dans lesquels on a postulé et personne n'a été retenu. Je vous prends l'exemple de l'université de Daloa. Le ministère a décidé de fermer les UFR des sciences sociales, des sciences juridiques et des sciences économiques. Les résultats des orientations des étudiants en première année sont sortis avant les auditions des candidats au poste d'assistant. Et ils n'ont orienté aucun étudiant en première année dans ces départements, dans les départements de ces UFR. Pourtant, ils nous ont dit d'aller postuler. Et on a postulé, ils ont fini. Donc, on a fini les auditions. On dit, bon, puisque ces UFR et ces départements sont fermés, alors personne n'a été retenu. Donc voilà dans quoi nous sommes. Et comme le collègue le disait, les frais de dossier, la constitution des dossiers, c'est vraiment un calvaire. Vous conviendrez avec moi qu'on nous demande de faire un certificat de non-bégaiement pour chaque dossier. Et comme on nous donne l'impression que le recrutement est autonome, c'est-à-dire que ça se fait de façon autonome, chaque département fait son audition, chaque université fait son audition, ça donne l'impression que ce sont des structures autonomes qui organisent le recrutement. Alors, pour multiplier nos chances, on est obligé de postuler à Cocody, à Bouaké, à Daloa, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de fournir comme dossier? Le dossier physique est composé de certificats de nationalité, du casier judiciaire, d'extrait de naissance. On doit imprimer un exemplaire de la thèse, les titres des travaux, c'est tout le parcours résumé et synthétisé. Donc il faut imprimer tout ça. Et quand on a fini, sur place, dans l'université, on doit payer 50 000 francs comme frais de dossier. Et puis, le COM, on fait un certificat de non-bégaiement qui n'est valable que dans la structure où on vient de postuler. Ça veut dire quoi? J'ai fait un certificat de non-bégaiement à l'université de Cocody. Quand je sors de l'université de Cocody, ce n'est plus valable. Quand j'arrive à Daloa, j'ai fait un certificat de non-bégaiement. Et c'est 10 000 à Abidjan, à Daloa, mais à Bouaké, c'est 15 000. Donc le médecin qui signe que je ne bègue pas à Abidjan, son document n'est pas valable ailleurs. Et là, nous trouvons que ce certificat de non-bégaiement est ridicule. Pourquoi? Parce qu'on doit passer à une audition. Des gens qui seront auditionnés par un autre jury, qui ressemble à un autre jury de thèse. On nous demande de prouver qu'on ne bègue pas. Bon, voilà ce dans quoi nous sommes. Et donc, nous sommes vraiment, on le dit, nous sommes vraiment frustrés, nous sommes vraiment malheureux parce que pour réunir tous ces fonds-là, il faut le dire que nous nous endettons.
il faut s'endetter pour trouver au moins 100 000 francs pour pouvoir postuler. Et quand, dans une structure, et après, il faut payer le transport, il faut payer l'hébergement et tout ça. Donc, alors, votre collectif qui regroupe plus de milliers de postulants, 3000, qu'est-ce que vous demandez à l'État ou à qui est-ce que vous vous adressez? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Merci. Il a déjà énoncé nos difficultés. Oui. Nous demandons juste au président de la République de Côte d'Ivoire de prendre un décret exceptionnel pour que tous ces docteurs-là soient intégrés. Nous ne voulons pas seulement aller à l'université, il y a des ministères techniques, des instituts de recherche. On peut aller pour travailler là-bas. On ne voudrait même pas rester encore à l'université seulement. Mais puisqu'il y a l'administration qui est là, on veut travailler pour l'État. Donc l'État nous permet de travailler après autant d'années de sacrifices, après autant d'années de réflexion, après autant d'années de privation. Ça va nous permettre enfin de le servir parce qu'il a fini ses études, peut-être en retour, on soit capable de travailler en retour. Donc c'est pourquoi nous demandons vraiment que le président de la République, le père à tous, donc il fasse un effort avec un décret exceptionnel. C'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Oui. C'est déjà fait. Ça a été même fait encore au Cameroun. On peut le faire en Côte d'Ivoire ici. Alors le président a délégué des personnes qui sont des ministres. À quel ministre vous vous adressez et vous lui avez déjà envoyé un document qui atteste tout ce que vous attendez de dire? Oui, le ministre, oui, c'est déjà fait. Quel ministre? L'an dernier, le ministre Diawara. C'est déjà fait l'an dernier. Et au sein du collège qu'on avait l'an dernier, on a même fait des propositions au ministère pour qu'on puisse seulement pas rester à l'université, mais qu'on puisse nous mettre dans les structures de recherche. Et à cette année-là, c'est comme ce qu'on avait proposé n'était pas réfléchi. Et il a adopté la même attitude qu'il y a 5, 6, 4 ans. Donc on propose cette année que d'abord, qu'on mette fin même à ce scénario d'audition-là. Ça nous fait souffrir. Je vous dis, cette année, un docteur qui allait faire l'audition a eu un accident. Il est allé aux auditions, la main plâtrée. Et finalement, il n'a pas été recruté. Parce qu'on peut te proposer aujourd'hui de faire l'audition à Korogo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Et en même temps, tu programmes aussi à Daloa le même jeudi. Et à San Pedro le vendredi. Attendez, nous n'avons pas le don d'ubiquité pour être partout. Donc on met fin à ce simulacre-là et qu'on puisse nous laisser travailler. Parce qu'à la soutenance, nous sommes en face d'un jury qui est spécialisé dans le domaine. Donc on nous laisse travailler avec le doctorat. Ce que nous proposons, c'est simple. Si le président n'a pas fait ce décret-là, il nous savons qu'il peut le faire, il peut le prendre pour nous. Mais qu'on nous laisse déposer le dossier à un endroit unique, qu'on puisse faire la somme forfaitaire de 20 000 francs comme avant. Et que le ministère puisse nous recruter en fonction des années de soutenance. Parce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un qui a soutenu en 2021, en mars, après 3 semaines de recrutement, et puis quelqu'un qui a soutenu depuis 2015. C'est pas normal. Et c'est ce qui est fait depuis des années. On laisse des gens, et moi je prends des gens simples. L'an dernier, nous avons postulé, il y avait 389 places disponibles. À la fin, on recrute 326 personnes. Et il reste 63 places. Pourquoi? On était pratiquement environ 3000 à postuler, 2957 à postuler. Vous voyez? Et les personnes restées là, on dit c'est un complémentaire pour encore nous amener à dépenser de l'argent pour enrichir des gens. Nous sommes contre ce fait là. Donc vous voulez d'être super pour tout le monde, nous aider aussi à intégrer la société, à travailler pour l'État du Côte d'Ivoire. Je vais préciser quelque chose sur la question du ministère. Pour nous, à l'heure actuelle, le ministre de l'Enseignement